Vous souvenez-vous de l'année 2005 ? Si beaucoup d'entre vous se rappelleront du premier sacre de Fernando Alonso et de l'ascension de Renault au sommet de la Formule 1, d'autres événements ont marqué les esprits. Juan Pablo Montoya quitte Williams après 4 saisons pour rejoindre McLaren, Ralf Schumacher signe chez Toyota, Mark Webber et Nick Heidfeld rejoignent Williams, et un Grand Prix se déroule aux États-Unis avec seulement 6 voitures. 2005 est aussi l'année où Jaguar se retire de la Formule 1, après 5 saisons de la catégorie reine du sport automobile. Enfin, l'équipe ne se retire pas vraiment. Le géant de la boisson énergétique, Red Bull, rachète Jaguar et participe pour la première fois au championnat du monde en tant qu'écurie, après avoir été sponsor de Sauber pendant 10 ans. La marque autrichienne a une stratégie, un plan, pour arriver au sommet de la Formule 1 sur le long terme. Et pour mener à bien ce projet, Red Bull choisit de mettre à sa tête un homme à son image. Le jeune et ambitieux Christian Horner devient, à 31 ans, team principal de l'écurie. C'est un parcours assez incroyable. Après une carrière de pilote très modeste, Christian Horner est devenu aujourd'hui l'une des figures emblématiques de ce sport, et surtout, l'une des plus couronnées. 5 titres pilotes, 4 titres constructeurs, quasiment toujours entre la première et la troisième place depuis plus de 10 ans. Avouons-le, c'est fort. Adulé par certains, détesté par d'autres, Horner ne laisse certainement personne indifférent, de par sa personnalité et ses résultats. Aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur son parcours. Qui est-il ? D'où vient-il ? Et comment est-il arrivé à devenir responsable d'écurie à seulement 31 ans ? Détendez-vous, on regarde ça ensemble. Christian Horner est né le 16 novembre 1973 en Angleterre. Il vient d'un milieu plutôt confortable et impliqué dans le monde de l'automobile depuis des générations, puisque son père et son grand-père étaient des fournisseurs de pièces automobiles pour des grands constructeurs anglais. Horner s'intéresse rapidement au sport automobile et commence sa carrière en karting à l'adolescence. Et le jeune Christian est très bon. Il se voit même attribuer une bourse par Renault en 1991, ce qui lui permet de faire ses grands débuts en monoplace en championnat de Grande-Bretagne de Formule Renault. Et ça se passe plutôt bien. Il remporte une course et termine 4ème du championnat, soit meilleur rookie. Cette bonne saison lui permet de passer en Formule 3 britannique, où il réalise des saisons en dents de scie, ponctuées de quelques victoires dans les catégories annexes. Il saute en Formule 2 britannique en 1996, mais n'impressionne guère grand monde, et n'est pas vraiment satisfait des infrastructures dans lesquelles il évolue. Alors, pour régler ce problème, il fait un choix pour le moins audacieux. Il monte sa propre structure, Ardennes, en 1997, et s'inscrit en Formule 3000, un championnat organisé par la FIA, et largement reconnu comme l'une des meilleures compétitions pour jeunes pilotes. L'équivalent de la Formule 2 à l'époque si vous voulez, qui prépare les pilotes de Formule 1 de demain. Le gars a quand même monté une écurie pour pouvoir rouler lui-même en Formule 3000, c'est assez bluffant. Il emprunte de l'argent à la banque, recrute des profils de qualité pour encadrer son écurie, et achète même du matériel à d'autres équipes, notamment la Red Bull Junior Team, engagée en Formule 3000 et dirigée par Helmut Marko. Le début d'une relation qui durera pendant de longues années. Les débuts de Christian en F3000 sont mauvais. Il ne réussit pas à se qualifier à 6 courses sur 10 et ne rentre dans les points qu'une seule fois. C'est pas très glorieux, mais en même temps, Christian est un rookie et se dit qu'il peut encore s'améliorer. Par ailleurs, malgré ses piètres résultats, Christian montre que son côté entrepreneur est très bon, puisqu'il réussit à récolter suffisamment de fonds pour recruter un pilote supplémentaire dans sa structure. Mais sa saison 1998 est encore plus mauvaise que la précédente. Il ne marque aucun point, est complètement largué pendant la plupart des courses et termine 33ème du championnat. Il faut se rendre à l'évidence. Christian n'est pas assez bon pour viser le haut de tableau de la Formule 3000, alors imaginez d'autres catégories. Un déclic intervient chez lui lors des tests de pré-saison à Estoril. Il roule derrière Juan Pablo Montoya, qui deviendra le champion de F3000 cette saison, et n'arrive pas à reproduire les mêmes trajectoires que le talentueux pilote colombien. Horner a compris ce jour-là que même avec tout le travail et tout l'argent du monde, il ne pourra jamais atteindre le niveau des top pilotes comme Montoya. Un choix s'impose alors pour Christian. Que faire après une deuxième saison de F3000 ratée ? Tenter l'aventure dans d'autres catégories ? Investir dans de nouvelles structures et du nouveau matériel ? Non. Le Britannique prend une décision radicale. Il met un terme à sa carrière de pilote pour se concentrer sur le management de son équipe. À 25 ans, Horner est responsable à temps plein d'une écurie de Formule 3000. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. « 1999 est une année cruciale dans la carrière de Christian Horner. Sa petite équipe de Formule 3000 reçoit un soutien qu'il n'attendait certainement pas. L'entreprise ProDrive, spécialisée dans la construction de voitures de course, cherche à participer à la Formule 3000, mais ne possède pas de licence pour prendre part au championnat. Alors le groupe britannique achète 50% des parts de l'écurie d'Horner et lui permet de se structurer,
ProDrive est soutenu par le plus grand producteur russe de pétrole, Lukoil. Alors vous pouvez imaginer que les ressources financières sont belles et bien présentes. Mais c'est la désillusion. Les deux pilotes de l'écurie, le belge Goossens et le russe Markov, ne marquent aucun point. Ces mauvais résultats entraînent le retrait de ProDrive du projet d'Horner. Quelle déception. Le Britannique ne se laisse pas abattre pour autant, bien au contraire. Il rachète les parts de ProDrive, signe un autre pilote en la personne de Darren Manning et réussit à renouveler son partenariat avec Lukoil. Son équipe, Arden, s'inscrit également en Formule 3000 italienne. Les résultats arrivent enfin. Dans un championnat où sont notamment présents les jeunes Mark Webber et Fernando Alonso, Manning s'invite 2 fois sur le podium et réalise une pole position. L'année 2021 est en revanche très compliquée, et Christian procède à des changements importants. Arden et lui réalisent des coûteuses études techniques, pour comprendre ce qui cloche sur sa monoplace. Et la saison 2002 confirme les nouvelles ambitions de l'équipe. Horner recrute Thomas Engay, qui réalise une saison incroyable et remporte le titre de Formule 3000. Sauf qu'il est contrôlé positif à un stupéfiant et perd sa couronne à cause de ça, ce qui profite à Sébastien Bourdet, qui est finalement titré. Mais peu importe. À 29 ans, Christian est champion constructeur de Formule 3000 et a réussi son pari. Sa décision d'arrêter sa carrière de pilote 4 années auparavant a enfin payé, et Arden devient l'une des meilleures équipes de Formule 3000. Il décroche également le titre constructeur en 2003 et 2004, et ses pilotes, Vittorio Liuzzi notamment, sont aussi champions du monde de Formule 3000. Christian a réussi à faire de son équipe, partie de rien, la meilleure écurie de F3000. Ces résultats lui donnent encore plus d'ambition. La F3000 n'est plus suffisante. Il veut désormais s'imposer dans la catégorie du dessus, la Formule 1. Horner tente de racheter Jordan, en proie à des difficultés financières. Mais l'offre proposée par les Britanniques est jugée insuffisante par Eddie Jordan, qui rejette sa proposition et préfère continuer saison plus en Formule 1. C'est un coup dur pour Christian. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'opportunité de sa vie allait toquer à sa porte plus vite que prévu. Au même moment, Red Bull rachète Jaguar et officialise sa participation au championnat pour la saison 2005. La marque autrichienne est à la recherche d'un leader capable de mener l'écurie vers les sommets de la Formule 1 sur le long terme. Si Gerhard Berger est pendant un moment envisagé, c'est Christian Horner qui est finalement choisi pour guider l'équipe. Son pilote de F3000, Liuzzi, est sponsorisé par Red Bull, ce qui a permis de faire le lien avec l'écurie autrichienne. Horner accède donc à 31 ans à la Formule 1, et une nouvelle étape de sa vie est en marche. Jusqu'à présent, nous avons procédé chronologiquement pour parler de la carrière d'Horner. Ce ne sera pas le cas dans cette partie, puisque j'ai envie de vous donner un ressenti beaucoup plus personnel sur ce qu'il a apporté à la Formule 1 de manière générale, négativement comme positivement. Je vais me concentrer sur l'aspect sportif plutôt que sur le marketing et la communication. On va laisser ça à Netflix. Le team principal de Red Bull a certainement apporté une méthode de travail assez unique en son genre. Si les premières années ont été difficiles, l'écurie autrichienne a su profiter des nouvelles réglementations de 2009 pour passer un cap. Et, sous l'impulsion du génial Adrian Newey, est devenue une écurie redoutable, quadruple championne du monde constructeur. Horner y est pour beaucoup dans ce succès. Lui et Helmut Marko ont basé leur stratégie sur leur académie, et la promotion de jeunes talents prometteurs dans leurs 2 équipes de Formule 1, Red Bull donc, et Toro Rosso / AlphaTauri. Cette méthode de travail est à mon sens assez controversée. Un très grand nombre de pilotes passés en Formule 1 sont issus de l'académie Red Bull. L'équipe autrichienne détient depuis quelques années déjà une grande partie des clés du marché des transferts. D'autre part, il y a des réserves à émettre quant à la gestion des pilotes. En fait, tout est mis en place pour qu'il y ait une superstar dans l'équipe, et que celle-ci reçoive absolument tous les traitements de faveur possibles pour réussir à être champion du monde. À côté de ça, Daniel Kvyat, Mark Webber, Pierre Gasly, pour ne citer qu'eux, ont reçu un traitement très dur de la part d'Helmut Marko et de Christian Horner. Je suis personnellement assez partagé sur cette façon de bosser, parce que humainement je trouve ça un peu abusé, mais d'un côté sur la performance sportive en elle-même, ça marche. Sébastien Vettel a été mis dans les meilleures conditions et a remporté 4 titres de champion du monde. Même chose pour Max Verstappen, qui a bénéficié d'un traitement de faveur, mais s'est converti en monstre de régularité et en l'un des meilleurs pilotes du plateau. Ok, le talent il l'a, mais est-ce qu'il serait le même sans la méthode de travail de Red Bull ? Je ne pense pas. Alors pour revenir à Christian Horner, il y a quelques jours je vous ai demandé via l'onglet communauté de la chaîne ce que vous pensez de lui, et les réponses sont assez mitigées. Il y a ceux qui adorent le personnage, d'autres qui le détestent, j'ai même vu quelqu'un l'appeler Karen Horner, big up à toi, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Ou encore d'autres qui apprécient son travail, mais méprisent sa gestion humaine, mettant en avant Pierre Gasly forcément. Pour vous donner mon avis, je pense que Christian Horner a réussi à construire un véritable empire chez Red Bull, et que si ses méthodes de travail sont contestables, elles sont quand même plutôt efficaces. Et oui, les résultats parlent pour lui. Les nombreux titres pilotes et constructeurs me laissent penser qu'il est l'un des chefs d'équipe les plus marquants et influents de son époque.
Par contre, je pense que la gestion des deuxièmes pilotes de l'écurie, et plus généralement des jeunes pilotes Red Bull, comporte beaucoup de faiblesses. Ces dernières années, beaucoup de grands talents se sont cassés les dents comme coéquipier de Verstappen, et le recrutement en 2020 de Sergio Pérez est certainement un camouflet pour Christian Horner, qui en février 2022 n'a aucun pilote issu de sa filière assez satisfaisant pour lui pour accompagner Verstappen. Alors vous l'aurez compris, je pense que la méthode Horner a révolutionné la F1. J'apprécie ses qualités de leader d'écurie, et il me semble que lui et Toto Wolff sont des excellents managers, avec leur style différent. Le Britannique a apporté des résultats formidables à son équipe, et je préfère retenir ça plutôt que sa communication et ses pics envers ses pilotes parfois très limites. J'ai hâte de voir ce que réserve 2022 pour Red Bull, et je peux vous dire une chose. Qu'importe les résultats obtenus par Verstappen et Checo, on sera tous heureux de ne plus entendre Horner à la radio de la FIA. Enfin, je crois. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Christian Horner? Vous l'aimez, le détestez ou autre chose? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce petit focus sur la carrière d'Horner vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine.